On dit que le plus grand pouvoir de l'être humain ne réside ni dans l'esprit ni dans le cœur. Il se trouve bien plus profondément et presque personne n'ose l'explorer. Je ne parle pas d'argent ou d'amour, je parle d'une force invisible, intense et souvent méconnue, l'énergie sexuelle. Cette même énergie qui peut vous détruire ou vous élever. Celle qui, si vous apprenez à la maîtriser, peut transformer votre désir en puissance, votre plaisir en créativité et votre corps en un outil de conscience. Imaginez-vous vous réveiller chaque matin en sentant cette énergie vivante en vous, motivante, inspirante et vous guidant à chaque pas vers ce que vous désirez vraiment. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment l'énergie sexuelle peut devenir la clé de votre connaissance de soi, de votre réussite et de votre épanouissement spirituel. Et je vous assure une chose, si vous persévérez jusqu'à la fin, vous comprendrez pourquoi cette force est le secret que les sages, les leaders et les mystiques ont tenté de garder pendant des siècles. Et oui, à la fin, je partagerai avec vous un exercice pratique et puissant pour réveiller cette énergie en vous. Parce que le véritable pouvoir est déjà en vous, vous devez juste apprendre à l'allumer. Désir. Ce mot que nous connaissons tous, mais que peu comprennent vraiment. On nous a appris à le considérer comme quelque chose à réprimer, à cacher ou à contrôler, alors qu'en réalité, le désir est l'une des forces les plus puissantes qui existent chez l'être humain. Ce n'est pas seulement une émotion ou une impulsion physique, c'est le moteur de votre créativité, de votre passion, de votre capacité à imaginer et à construire. Chaque rêve qui a changé le cours de l'histoire a commencé par le désir. Avant toute invention, avant toute œuvre, avant toute révolution, il y avait quelqu'un qui désirait quelque chose si fort que la réalité n'avait d'autre choix que de se transformer. Napoléon Hill l'a compris mieux que quiconque. Dans son livre « Réfléchissez et devenez riche », il a révélé une vérité qui a failli faire scandale en son temps. Les plus grands génies, artistes et dirigeants du monde avaient un point commun. Ils savaient tous canaliser leur énergie sexuelle. Hill a appelé ce phénomène « transmutation sexuelle », un terme qui peut paraître étrange, mais qui englobe un principe universel. L'énergie sexuelle ne se limite pas à l'acte physique, c'est la force créatrice à l'état pur. C'est l'énergie qui anime la vie, la créativité, le leadership, l'art et l'évolution. Lorsque cette énergie est activée en vous, le corps se remplit de vitalité, l'esprit se concentre et le cœur bat avec détermination. La science moderne le confirme. Dans les moments de désir, le cerveau libère de la dopamine, la substance qui stimule la motivation, l'ambition et la capacité de créer. Cette même étincelle que vous ressentez dans un regard intense, une pensée érotique ou un fantasme est exactement ce que vous pouvez utiliser pour écrire un livre, concevoir un projet ou construire une vie plus grande que vous ne l'imaginez. Mais voilà, la plupart des gens gaspillent cette énergie. Ils la laissent s'échapper dans le plaisir immédiat, la distraction, le vide passager. Et il n'y a rien de mal au plaisir, mais si toute cette énergie est dépensée sans but, elle disparaît. Cependant, lorsque vous choisissez de la préserver, lorsque vous apprenez à respirer en elle et à la rediriger vers vos objectifs, quelque chose d'étonnant se produit. Cette même force se transforme en feu intérieur. Elle ne brûle plus pour consumer, mais pour illuminer. Transmuter le désir, c'est transformer l'instinct en intention. Cela signifie considérer cette énergie non pas comme quelque chose qui vous domine, mais comme un outil sacré. Et il ne s'agit pas de répression, mais de présence. Il s'agit d'observer ce que vous ressentez sans peur, de le retenir sans agir impulsivement et de le canaliser vers ce qui vous élève vraiment. Chaque fois que vous faites cela, votre système nerveux apprend quelque chose de nouveau. Le plaisir ne réside pas seulement dans la libération de l'énergie, mais dans sa capacité à la diriger. Lorsque vous comprenez cela, tout change. Votre esprit se clarifie, votre corps cesse d'être une prison de désir et devient un temple de pouvoir. Vous commencez à remarquer que vos idées s'expriment plus intensément, que votre créativité s'épanouit, que vous vous sentez plus magnétique, plus confiant, plus concentré. Car l'énergie sexuelle, une fois affinée, devient charisme, inspiration et leadership. Napoléon Hill disait que les personnes qui réussissaient le mieux sur la planète n'étaient pas les plus intelligentes, mais celles qui savaient allumer cette flamme et l'entretenir. Cette passion intérieure qui ne dépend pas du désir d'autrui, mais du désir de vivre. Et lorsque vous y parvenez, lorsque vous parvenez à transformer ce désir en but, rien ne peut vous arrêter. Alors, la prochaine fois que vous sentirez cette énergie circuler en vous, ne la rejetez pas. Respirez, observez-la, dirigez-la.
Utilisez cette impulsion pour créer, écrire, agir, donner vie à quelque chose de nouveau dans votre monde. Car cette flamme que vous ressentez n'est pas là par hasard. Elle est là pour vous rappeler qu'en vous existe une immense puissance qui n'attend qu'à être éveillée. Et si vous souhaitez vraiment activer cette puissance dès maintenant, laissez votre esprit l'exprimer. Écrivez dans les commentaires « Je transforme mon désir en puissance ». Ce n'est pas une simple phrase, c'est une affirmation qui reprogramme votre énergie. Chaque fois que vous le dites, vous rappelez à votre inconscient que le désir ne vous contrôle pas, il le domine. Et c'est précisément là le premier pas vers votre véritable transformation. Ce que la plupart des gens confondent, c'est la croyance selon laquelle l'énergie sexuelle est synonyme de sexe. Mais non, le sexe est l'acte physique. L'énergie sexuelle est le courant invisible qui le rend possible. C'est la force qui donne la vie, qui anime la création, qui fait bouger l'art, la nature et même l'univers lui-même. Freud l'appelait libido et la définissait comme le moteur de toutes les actions humaines. Les yogis la connaissaient sous le nom de prana, le souffle vital qui traverse chaque cellule du corps. Et les anciens alchimistes l'appelaient le feu sacré, une étincelle divine capable de transformer les choses les plus denses en or spirituel. Différentes cultures, différents mots, mais tous désignaient la même chose, une énergie capable de construire des mondes ou de les détruire selon qui la contrôle. Lorsque vous éprouvez du désir, ce que vous ressentez en réalité est la manifestation la plus intense de cette énergie vitale. Ce n'est ni bon ni mauvais, c'est une pure puissance, et ce que vous en faites définit le cours de votre vie. Si vous l'utilisez uniquement pour rechercher le plaisir, elle s'éteint rapidement, comme une flamme sans oxygène. Mais si vous apprenez à la canaliser, elle devient une source constante d'inspiration, de magnétisme et de clarté intérieure. Réfléchissez-y un instant. Le sexe est une expression, une manifestation physique de la rencontre entre deux énergies. Mais l'énergie sexuelle existe même sans contact, sans partenaire, sans acte. Elle est en vous, dans votre respiration, dans votre regard, dans votre voix, dans votre créativité. C'est la même impulsion qui vous donne envie d'écrire, de chanter, de construire ou simplement d'être davantage vous-même. La différence entre les deux est subtile, mais essentielle. Le sexe cherche à libérer l'énergie. L'énergie sexuelle cherche à l'élever. L'une se dépense en quelques secondes, l'autre peut alimenter toute une vie. Et voici le point le plus important. Lorsque vous apprenez à la reconnaître, vous cessez de dépendre du plaisir pour vous sentir vivant. Vous commencez à réaliser que cette force peut être dirigée vers votre objectif, votre art, votre santé, votre croissance spirituelle. C'est le carburant de l'âme, la base de l'intuition, la racine du magnétisme personnel. Le tantra enseigne que l'énergie sexuelle est la même énergie qui a créé l'univers, que tout ce qui existe, d'une galaxie à une fleur, naît de la rencontre de forces opposées qui s'attirent, fusionnent et donnent naissance à quelque chose de nouveau. Ainsi, lorsque vous vous connectez à votre énergie sexuelle, vous vous connectez littéralement à la puissance créatrice du cosmos. Le problème est que nous vivons dans une société déconnectée de cette compréhension. On nous a appris à associer la sexualité à la culpabilité ou à la consommation. On nous a poussé à la réprimer ou à la dépenser sans conscience. Mais lorsque vous comprenez que l'énergie sexuelle fait partie de votre nature divine, quelque chose change en vous. Vous commencez à marcher différemment. Votre regard gagne en présence. Votre voix transmet de la puissance. Votre énergie devient magnétique. Et tout cela se produit parce que vous ne courez plus après le plaisir extérieur. Vous cultivez votre puissance intérieure. Maîtriser cette énergie ne s'obtient pas en niant le désir, mais en comprenant la profondeur. Ce n'est pas de l'abstinence, c'est de l'alchimie. Ce n'est pas une retenue forcée, c'est une orientation consciente. Chaque pensée, chaque émotion, chaque action peut devenir un canal pour cette énergie. Lorsque vous êtes inspiré, lorsque vous faites ce que vous aimez, lorsque vous vous abandonnez passionnément à ce qui vous anime, vous exprimez cette même force vitale dans sa forme la plus élevée. Alors, le désir cesse d'être simplement corporel et se transforme en connexion spirituelle. Et si vous voulez vraiment ressentir cette différence, faites quelque chose de simple mais puissant. Chaque fois que vous sentez cette énergie circuler en vous, ne la réprimez pas. Respirez profondément, ressentez la chaleur et répétez mentalement une idée. Je ne cherche pas à gaspiller mon énergie, je choisis de l'élever.
Si vous le faites intentionnellement, vous commencerez à remarquer comment votre esprit devient plus clair, comment votre corps vibre plus fort et comment votre présence commence à influencer tout ce qui vous entoure. Et si vous souhaitez faire le premier pas vers l'éveil de cette conscience, laissez vos mots parler d'eux-mêmes. Écrivez dans les commentaires « J'élève mon énergie, je ne la gaspille pas ». Faites-le comme si vous activiez un code interne. Chaque fois que vous le dites, vous rappelez à votre corps que vous n'êtes pas esclave de vos impulsions. Vous êtes le gardien du feu sacré. Il ne s'agit pas de se réprimer. Il s'agit de canaliser. Apprendre à entretenir le feu sans se brûler. La véritable maîtrise ne consiste pas à fuir le désir, mais à le transformer. Car celui qui maîtrise son énergie sexuelle maîtrise son esprit. Et celui qui maîtrise son esprit maîtrise sa réalité. Depuis des siècles, les sages ont parlé de ce principe, bien que peu en aient compris la véritable profondeur. Les moines du Tibet l'appelaient l'art de conserver l'essence vitale. Les samouraïs savaient que la pulsion sexuelle pouvait se transformer en discipline, concentration et force intérieure. Même Nikola Tesla, le génie de l'électricité, a admis que sa créativité provenait de la réorientation de son énergie sexuelle vers son travail. Et voici la vérité. L'énergie sexuelle ne disparaît pas lorsqu'on la contient. Elle se transforme. Si on l'élève, elle nourrit l'esprit. Si on la disperse, elle épuise. Le corps est comme un circuit. L'énergie qui auparavant s'écoulait circule maintenant à l'intérieur, nourrissant le cerveau, renforçant la volonté et affinant les pensées. C'est une alchimie vivante. En yoga, cette pratique est connue sous le nom de brahmacharya, qui signifie « aller vers le divin ». Cela n'implique pas le déni, mais plutôt un choix conscient. C'est l'art de retenir l'énergie dans le corps, de la sentir vibrer et de la diriger vers un but. Les yogis enseignent que lorsque le désir naît, il ne faut ni le craindre ni le rejeter, mais plutôt le respirer, l'observer et le transmuter. Car chaque impulsion recèle le potentiel d'une idée, d'une création, d'une révélation. La science d'ailleurs le confirme. Des études sur la dopamine et la maîtrise de soi montrent que lorsqu'une personne évite la stimulation excessive et le plaisir immédiat, son esprit devient plus concentré, sa motivation se renforce et sa capacité de décision s'accroît. La maîtrise de soi sexuelle n'est pas seulement une question morale ou spirituelle, c'est une stratégie d'autonomisation mentale. Imaginez un instant que cette énergie, au lieu d'être une impulsion passagère, devienne votre carburant quotidien. Vous vous réveillez avec plus de clarté, travaillez avec plus d'inspiration et sentez que tout ce que vous faites a un sens. Car au fond, désir et volonté sont la même énergie, à des états différents. C'est pourquoi les sages ont dit « le même feu qui détruit peut illuminer ». Tout dépend de la façon dont on l'utilise. La maîtrise de soi n'est pas une répression, c'est un art, c'est de l'alchimie pure. Cela signifie que lorsque le désir apparaît, on décide en quoi le transformer, en force, en créativité, en but. Et voici une chose curieuse. Lorsque vous commencez à maîtriser votre feu intérieur, les gens le remarquent. Ils ne savent pas pourquoi, mais ils ressentent votre présence. Votre énergie devient magnétique, votre regard plus stable, vos paroles plus puissantes. Car vous ne dispersez pas votre essence, vous la cultivez. Chaque pensée consciente, chaque respiration profonde, chaque impulsion maîtrisée forge en vous une puissance silencieuse, difficile à expliquer, mais impossible à dissimuler. C'est la puissance de quelqu'un qui a appris à maîtriser son propre univers. Et si vous voulez vivre cette transformation, commencez par observer. Chaque fois que vous ressentez du désir, ne le fuyez pas. Inspirez, ressentez et demandez-vous « En quoi est-ce que je veux transformer cette énergie ?» Cette simple question commence à tout changer. Et pour sceller cet enseignement, je vous invite à activer un rappel intérieur. Écrivez dans les commentaires « Je maîtrise mon feu intérieur ». Faites-en un engagement silencieux envers vous-même. Car lorsque vous prenez conscience de votre feu, il cesse de vous maîtriser. Avez-vous déjà remarqué que les meilleures idées naissent lorsque vous êtes inspiré, enthousiaste ou que vous sentez la vie vibrer en vous ? Ce moment où tout semble couler de source, où les mots, les couleurs ou les projets naissent presque d'eux-mêmes ? Ce n'est pas un hasard. Cette étincelle qui enflamme l'imagination, ce courant qui vous met en mouvement, c'est l'énergie sexuelle. Pas nécessairement le désir physique, mais une force vitale cherchant à s'exprimer. L'énergie sexuelle est la source de toute création, non seulement biologique, mais aussi artistique, émotionnelle et spirituelle. Lorsqu'elle circule librement,
Elle éveille quelque chose de plus grand qu'une simple impulsion. Elle éveille la capacité d'imaginer, de créer et de donner forme à l'invisible. C'est pourquoi de nombreux artistes, inventeurs et génies à travers l'histoire ont parlé, quoiqu'avec des mots différents, de la même force. Léonard de Vinci, par exemple, associait la créativité à la maîtrise de son énergie vitale. Carl Jung disait que la libido n'était pas seulement le désir sexuel, mais l'énergie psychique qui anime toute forme de création humaine. Et les anciens taoïstes l'appelaient Jing, l'essence créatrice du corps, le carburant de la vie. En fin de compte, ils parlaient tous de la même chose, de ce courant puissant qui s'éveille lorsque quelque chose en vous s'enflamme. Quand il y a passion, il y a mouvement, et quand il y a mouvement, il y a vie. Le corps s'ouvre, la respiration s'approfondit et quelque chose en vous commence à se connecter à une intelligence supérieure. C'est alors que les idées naissent, que tout semble s'aligner, que la créativité jaillit sans effort. Les scientifiques modernes le confirment également. Lors d'un état d'éveil physique ou émotionnel, le cerveau libère de la dopamine, de l'ocytocine et des endorphines, les mêmes neurotransmetteurs qui sont actifs lorsque vous ressentez l'inspiration ou le flux créatif. C'est pourquoi, lorsque vous êtes passionné par quelque chose, votre esprit devient plus vif, votre attention plus profonde et votre capacité à résoudre les problèmes se multiplie. Non pas parce que vous travaillez plus dur, mais parce que votre énergie est vivante, dirigée, enflammée. Et voici une vérité que peu de gens comprennent. Lorsque votre énergie sexuelle est réprimée, votre créativité est bloquée. Vous commencez à vous sentir démotivé, désorienté, sans cette étincelle qui vous anime. Car l'énergie qui aurait dû affluer vers vos idées ou vos projets se retrouve bloquée par la tension. Mais lorsque vous apprenez à la mobiliser, par la respiration, l'art, le mouvement ou la méditation, cette même énergie se transforme. Ce qui était autrefois désir devient inspiration. Ce qui était autrefois anxiété devient clarté. Dans le tantra, on dit que l'énergie sexuelle est comme l'eau. Si on la retient trop, elle stagne. Si on la gaspille, elle est gaspillée. Mais si on la canalise, elle donne vie. Et c'est exactement ainsi que fonctionne la créativité. Il ne s'agit pas de se retenir ou de se libérer de manière incontrôlable, mais de permettre à cette énergie de se diriger vers quelque chose de plus grand que soi. Chaque fois que vous vous immergez dans quelque chose que vous aimez, peindre, écrire, construire, enseigner, guérir, vous permettez à l'énergie sexuelle de s'exprimer différemment. Vous créez grâce à la même impulsion qui donne naissance à la vie. Lorsque cette énergie est équilibrée, tout dans votre monde devient fertile. Vos idées germent facilement, vos paroles inspirent, vos actions sont intentionnelles. Votre esprit cesse de forcer et commence à s'exprimer. Et surtout, vous commencez à ressentir du plaisir à créer, et pas seulement à obtenir un résultat. Car lorsque vous créez à partir de cette énergie, chaque action devient une façon de faire l'amour à la vie. Et c'est là que quelque chose de fascinant se produit. L'énergie sexuelle non seulement stimule la créativité, mais alimente aussi la motivation quotidienne. Lorsque la direction de votre énergie est claire, vous vous réveillez avec un but. Vous sentez que quelque chose veut se manifester en vous. Vous n'avez pas besoin d'autant de discipline ni d'effort, car l'impulsion intérieure vous pousse naturellement vers l'avant. C'est toute la différence entre vivre fatigué ou vivre inspiré. En fin de compte, l'énergie sexuelle n'est pas seulement là pour le plaisir, mais pour un but. Lorsque vous apprenez à la ressentir, à l'honorer et à l'exprimer, votre créativité devient votre forme de plaisir suprême. Et votre vie devient une œuvre d'art en constante évolution. Alors, si vous souhaitez découvrir ce que signifie vivre dans cet état d'inspiration continue, commencez par vous reconnecter à votre corps. Respirez profondément. Bougez. Laissez l'énergie monter, circuler et réveiller votre feu intérieur. Et observez votre esprit s'illuminer. Parce que la créativité ne se recherche pas, elle s'éveille, et elle est plus proche que vous ne le pensez, au cœur même de votre force vitale. Si vous vous sentez prêt à ouvrir ce canal créatif en vous, écrivez dans les commentaires « J'active mon énergie créatrice ». Non pas comme un rituel vide de sens, mais comme une intention. Parce que lorsque vous l'affirmez, votre esprit l'enregistre et l'univers se met à bouger avec vous. On dit que le désir est le langage par lequel l'âme s'adresse à l'univers. Et lorsque ce désir s'unit à l'amour,
À la conscience et au corps naît le pouvoir de se manifester. C'est là que beaucoup se trompent. Ils croient que l'énergie sexuelle ne sert qu'au plaisir ou à la reproduction. Mais les anciens sages connaissaient une vérité plus profonde. L'orgasme n'est pas seulement une fin, c'est un portail. À cet instant, lorsque le corps tout entier vibre et que l'esprit se dissout, quelque chose d'extraordinaire se produit. Votre fréquence s'élève et, pendant quelques secondes, vous n'êtes plus un individu séparé du monde, mais un courant connecté à tout ce qui existe. Cette union, ce point où le corps, l'émotion et l'esprit battent au même rythme, est une porte directe vers la création. Le Tantra l'appelle le Big Bang de l'esprit. L'instant où tout naît, où l'énergie s'étend vers l'infini avec la même puissance qui a créé l'univers. Et voici le secret que peu de gens comprennent. Si, dans cet instant d'énergie maximale, vous vous concentrez sur une intention claire, cette intention est amplifiée. Votre désir devient une onde vibratoire projetée dans le champ quantique, dans l'espace invisible où les possibilités deviennent réalité. C'est pourquoi les maîtres tantriques, les mystiques soufis et même certains alchimistes occidentaux pratiquaient l'art de l'union consciente. Utiliser l'énergie sexuelle non seulement pour le plaisir, mais aussi comme vecteur de manifestation. Il ne s'agit pas de penser à ce que l'on désire en recherchant le plaisir. Il s'agit de le ressentir avec tout son corps, avec tout son être, jusqu'à ce que l'énergie générée s'aligne sur cette vision. Lorsque cela se produit, l'univers répond. Parce que l'univers n'écoute pas vos pensées, il ressent vos vibrations. En termes modernes, les neurosciences expliquent que pendant l'excitation et l'orgasme, le cerveau entre dans un état d'hyperconnectivité. Les zones liées au jugement et à l'ego se désactivent, tandis que celles qui contrôlent les émotions, la mémoire et la perception s'activent. À cet instant, vos pensées se transforment en pures émotions, et les émotions sont le langage direct par lequel le subconscient crée la réalité. Alors oui, ce que vous ressentez profondément à ces moments-là peut façonner ce que vous attirez dans votre vie. Les anciens Égyptiens le savaient et le représentaient dans leurs temples par les symboles du lotus et du serpent. L'épanouissement de la conscience par l'énergie sexuelle ascendante. Les taoïstes parlaient de la transformation du Jing en Shen, l'essence qui s'élève vers l'esprit. Et en alchimie, on disait que l'or spirituel était forgé en sublimant le mercure intérieur, métaphore de l'énergie sexuelle purifiée. Différents langages, même vérité. Le désir est la matière première du miracle. Mais voici la nuance la plus importante. Le désir sans conscience se dissipe. Le désir intentionnel se manifeste. Lorsque vous utilisez l'énergie sexuelle avec détermination, vous la transformez en puissance créatrice. Ce n'est plus une impulsion qui s'évanouit en quelques secondes, mais un courant qui nourrit vos objectifs, votre art, vos relations et votre chemin. C'est pourquoi dans les pratiques tantriques, avant de se joindre physiquement, les amoureux fixent une intention, non pas pour contrôler l'expérience, mais pour l'aligner sur quelque chose de supérieur, l'amour, la guérison, l'abondance, l'expansion. Ainsi, la rencontre cesse d'être une libération et devient un acte sacré. Et nul besoin de partenaire pour pratiquer cela. L'énergie sexuelle peut également se manifester à travers vous-même, par la respiration, la méditation ou la visualisation. Lorsque vous réveillez cette énergie, la faites circuler dans votre corps et concentrez votre attention sur une intention spécifique, vous créez. Car la manifestation se produit d'abord à l'intérieur, puis à l'extérieur. La clé est d'unir trois forces. Le désir, l'étincelle, l'amour, la direction et la conscience. Lorsque les trois se réunissent, votre énergie sexuelle devient une magie vivante. Le corps vibre, l'esprit s'apaise et l'énergie se projette avec une clarté que l'univers ne peut ignorer. Alors, la prochaine fois que vous ressentirez ce courant en vous, ne le voyez pas comme quelque chose à contrôler. Observez-le, honorez sa puissance et donnez-lui une direction. Pensez à ce que vous désirez vraiment créer. Non pas par manque, mais avec la certitude que cela naît déjà en vous. Car tout ce qui existe a commencé comme une vibration, une étincelle d'énergie, une impulsion de vie. Et vous êtes cette vie qui s'exprime. Souvenez-vous de ceci. Chaque pensée chargée d'émotions sexuelles est une graine. Chaque sensation que vous ressentez intentionnellement est une offrande à l'univers. Et chaque fois que vous canalisez votre plaisir avec amour et conscience, vous participez activement à l'acte de création. Alors oui, si vous êtes prêt à manifester votre feu intérieur, ne vous contentez pas de le dire avec des mots, ressentez-le. Et si vous souhaitez laisser votre empreinte ici,
Écrivez dans les commentaires « Mon énergie crée ma réalité ». Non pas comme une formule magique, mais comme une décision consciente. Parce que lorsque vous reconnaissez que votre énergie a du pouvoir, vous arrêtez de demander et commencez à créer. Maintenant, vous le savez, l'énergie sexuelle ne se résume pas au sexe. C'est le courant divin qui vous relie à la vie, à la créativité, à l'abondance et au pouvoir de réaliser vos rêves. C'est la pulsation invisible qui vous rappelle que vous êtes vivant. Le même feu qui fait bouger les étoiles habite en vous. Lorsque vous apprenez à le connaître, à le diriger et à l'honorer, quelque chose en vous change. Votre esprit cesse de regarder vers l'extérieur et votre corps devient un temple sacré. Vous commencez à comprendre que le véritable pouvoir ne se conquiert pas, il s'éveille. Et que tout ce que vous avez toujours recherché, clarté, inspiration, but, amour, vous attendez déjà au plus profond de votre propre énergie. Car cette force n'est pas là pour vous dominer, mais pour vous guider. Pour vous rappeler qui vous êtes et de quoi vous êtes fait. Chaque respiration consciente, chaque pensée élevée, chaque acte d'amour véritable nourrit cette énergie et l'élève. Et lorsque cela se produit, la vie commence à vous répondre par des synchronicités, des opportunités et des moments qui semblent magiques, mais qui, en réalité, ne reflètent que votre propre état intérieur. Alors, ce soir, avant de vous endormir, faites une pause. Respirez profondément. Ressentez votre corps de l'intérieur. Et répétez silencieusement « Je suis énergie. Je suis création ». Laissez ces mots résonner dans votre poitrine. Ressentez comme ils se dilatent, comme ils vibrent, comme ils réveillent quelque chose d'ancien en vous. Car lorsque vous reconnaissez votre propre énergie, vous cessez de vivre dans la séparation. Vous commencez à vous laisser porter par la vie, à vous manifester sans effort, à attirer par cohérence et non par manque. Rappelez-vous, le désir n'est pas l'ennemi. C'est le message de l'âme qui veut créer. Et lorsque vous l'unissez à l'amour et à la conscience, il devient puissance. Le pouvoir de construire votre réalité, de guérir votre histoire et d'ouvrir des voies là où auparavant il n'y avait que le doute. L'énergie sexuelle est, au fond, l'énergie de la vie elle-même. Et lorsque vous apprenez à danser avec elle, chaque jour devient un acte de création consciente. Alors, n'en ayez pas peur, ne la réprimez pas, ne l'ignorez pas. Ressentez-la, écoutez-la, laissez-la vous traverser avec respect et présence. Car tout ce que vous recherchez à l'extérieur vibre déjà en vous.